Bonjour à tous. Bonjour, soyez les bienvenus, nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir. On est parti. C'est parti. L'extraordinaire. Chaussure. La clé. Quelque chose à dépasser. La maison. La musique. La course. La nudité. Les racines. Navigation. On va chercher de nouvelles racines. Oui, c'est un déracinement qu'on vous demande ici, puisqu'avec la navigation, c'est vraiment prendre les nouveaux chemins, les nouvelles aventures, en fait, pour pouvoir vous enraciner différemment. Donc là, je pense que vous subissez un déracinement. C'est comme si, dans votre existence, on essayait de couper toutes les mauvaises racines pour pouvoir aller s'enraciner vers le meilleur, ici. Ici, ça nous le montre bien, il y a un appel intérieur, ici, un appel du féminin avec la lune, qui nous rappelle aussi les rêves, l'élévation, ce que vous avez besoin de vivre et ce que vous vibrez à travers le rêve. On le voit bien, il y a un appel du rêve dans la construction à vous mettre en route, à vous diriger vers, à courir vers, à être appelé vers, ici. Oui. Et on vous dit de quitter une difficulté. Alors, c'est-à-dire que soit vous ne devez pas vous décourager face à une difficulté, soit tout simplement vous ancrez, c'est comme si vous ancriez votre réussite en dehors des difficultés. Donc là, il y a vraiment c'est une sagesse ici qui vient, une sagesse pratique où vous avez peut-être essayé longtemps de faire quelque chose d'une certaine manière, et là on vous dit, prends la porte à côté. Et ça ne veut pas dire que c'est une porte qui mène ailleurs, mais c'est une porte qui vous ouvre d'autres espaces pour réaliser ce que vous souhaitez vivre. Pour moi, on vous demande ici d'être simple. Soyez simple, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment aller droit au but. Et moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez peut-être la vision des difficultés dans la hauteur, vous voyez, dans les obstacles. Et en fait, ce que je perçois ici, c'est que, et je rejoins complètement Thibaut là-dessus, c'est qu'en fait, il y a un chemin plus simple pour vous. Mais ce chemin plus simple, aujourd'hui, vous avez du mal à l'emprunter parce qu'il vous demande de vous révéler. Il vous demande la révélation la révélation de soi, donc forcément, c'est une mise à nu dans la vie. C'est de vous réapproprier cette belle intégrité, vos belles valeurs, votre identité. Donc ça va vous demander aujourd'hui de poser les choses sur la table, de les affirmer peut-être aussi, ce qui n'est pas toujours évident dans certaines situations. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous n'aurez pas le choix, très certainement, de vous mettre face à certains conflits. Et c'est peut-être ça aujourd'hui, l'espace de cette montagne. Peut-être que ça vous paraît insurmontable, mais peut-être qu'une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire, ce que vous portez véritablement dans le cœur, dans le corps, dans vos vibrations, en fait, eh bien le chemin, ça va vous faciliter les chemins, ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et avec la musique, c'est ça, c'est cette élévation vibratoire, j'entends. Il y a une élévation vibratoire ici qui est prévue pour que vous puissiez vous mettre en route. Donc forcément, ça vous demande d'emprunter des chemins plus directs. Peut-être que vous aviez l'habitude aussi de contourner, de faire des détours, ou peut-être de prendre votre temps, vous voyez ? Oui, c'est comme s'il y avait des portes de guérison de toute façon qui s'ouvrent ici, parce qu'on me dit vous êtes prêts. Vous êtes prêts ou prêtes à vous simplifier les choses. Et ce qu'on nous montre avec cette carte de la nudité, c'est qu'il y a vraiment une acceptation aujourd'hui d'être qui vous êtes. Il y a moins de détours, on me dit moins de... comment on dit ça, de superficiel. C'est comme si vous allez aussi droit au but par rapport à ce que vous voulez, et ce que vous êtes. Donc il y a comme une forme de direction ici qui va être simplifiée par le fait que vous ne faites plus de détours avec vous-même. Voilà, c'est ça. Et l'extraordinaire, c'est la représentation de ce qui vous va, de ce qui vous convient, de ce qui donne du sens, en fait. Et ici, c'est sur ces notes-là que vous allez devoir composer.
En fait, l'extraordinaire n'est pas forcément attrait à, vous savez, à l'incroyable, à quelque chose d'incroyable. Non, on vous dit l'extraordinaire ici descend, vous savez, comme si vous deviez enfiler un gant. Ce gant, c'est une deuxième peau, c'est une deuxième main, vous voyez? Et on vous dit, vous, c'est cela que vous allez devoir, si je puis dire, accepter. C'est de faire quelque chose qui vous convienne, c'est de donner du sens vers cet appel du rêve, c'est de vous mettre en route pour réaliser, pour bâtir, pour construire ce que vous devez vivre, mais avec de nouvelles racines. Et pour ce faire, vous allez devoir sortir peut-être du connu, sortir de ce que vous connaissez, vous lancer vers cette nouvelle aventure de la vie. Donc c'est peut-être aussi savoir accueillir la vie telle qu'elle est, et non plus la combattre, cette vie, mais simplement la vivre dans le sens du courant. Et c'est ça aussi, se mettre à nu, c'est savoir vivre les choses telles qu'elles sont, en fait. Et c'est ça qui porte à extraordinaire, Oui. vous voyez? Oui, c'est ça. Et puis il y a une notion de rythme aussi avec ça. C'est comme si vous deviez vraiment ouvrir les portes de la vitesse ici. On voit avec le cheval, déjà la nudité, ça invite quand même à un mouvement beaucoup plus fluide. Et c'est comme si le cheval, il venait renforcer ce mouvement-là avec une vitesse qui s'installe, on vous dit, pour vous diriger vers votre construction. Moi, j'entends, il y a comme une réconciliation avec le temps ici. C'est aujourd'hui, prenez conscience que peut-être ce que vous pensiez ou ce que vous traversiez auparavant, c'est peut-être pas une vérité d'aujourd'hui. Et donc, il y a peut-être quelque chose à ouvrir sur l'espace temporel, que ça peut être rapide, ça peut aller plus vite, et surtout, ça peut arriver rapidement. Pour moi, c'est une ouverture aussi sur le fonctionnement matériel. Ici, il y a comme une ouverture vis-à-vis du fonctionnement de la matière au niveau énergétique. C'est comme si vous deviez prendre conscience que le plan de matière n'est pas quelque chose de lent ou de dur pour tout le monde. Tout dépend comment vous interagissez avec et quelles sont vos croyances. Et donc là, il y a peut-être une croyance à ouvrir sur le fait que la matière, la construction de la matière peut aller plus vite. Oui, et c'est tout à fait la représentation de ces chaussures ailées, vous voyez, Oui. Ces chaussures portent des ailes. Donc il y a bien un envol, il y a bien une forme de légèreté aujourd'hui à accueillir et à ancrer. C'est le fait de croire aujourd'hui et de vous mettre dans ce mouvement de la facilité, de la fluidité. Vous, c'est vraiment ça. Pour moi ici, cette montagne, elle n'existe pas, il y a un chemin plus rapide. C'est ce qu'on vous dit dans cette guidance. Allez droit au but, mais allez-y avec facilité et n'y allez plus dans le combat ou dans la difficulté. Vous voyez, il y a un chemin comme ça que vous devez emprunter. C'est votre clé, on vous dit. Alors on montre des personnes qui sont sur un chemin avec le bandeau ici, comme le personnage, et c'est comme si par défaut, et alors je sais pas pourquoi, on me dit ça fait partie de vous, c'est comme si la difficulté représentait une sécurité. C'est difficile, c'est que ça doit être ça. Et en fait, on me dit c'est une habitude qu'on a prise à croire que pour avancer, il fallait passer par la difficulté. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a d'autres solutions à trouver. Vous les possédez en plus, parce qu'on vous dit vous avez les clés. Simplement, on vous dit de vous diriger peut-être avec vos sens, avec d'autres sens que la vue. Parce que la vision ici, c'est comme si elle ne vous permettait pas aujourd'hui, par rapport à votre fonctionnement habituel, de vous diriger autrement. Et donc là, on vous dit utilisez tous les sens, j'entends les sens subtils, pour pouvoir vous diriger vers des portes intuitives, des portes de lumière, qui vont vous ouvrir de vrais espaces, on me dit, inconnus. Oui, et moi ce que j'entends aussi, c'est peut-être soyez moins obtus et moins contrôlants. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'avec la navigation, ça nous demande à voyager ici. Ça nous parle de découverte, de nouveaux horizons. Une nouvelle façon d'être. Alors peut-être qu'il y a une certaine forme de rigidité aujourd'hui à assouplir. Vous voyez, donnez-vous du lest, apportez-vous de la souplesse ici. Oui, le rêve est modelable, j'entends. C'est comme si ici le rêve ne devait pas être figé non plus. On me dit il est évolutif en fonction de ce que vous allez ouvrir comme porte. C'est comme s'il fallait s'ouvrir aussi à une modification, une modulation de ce que vous voulez vivre. Ne figez pas le rêve, j'entends. Ça. Parce que, en fait, peu importe comment vous allez l'atteindre, peu importe comment vous allez le construire, le but c'est de le vivre. Vous voyez? Donc, laissez-vous la largesse nécessaire aujourd'hui pour pouvoir le vivre. D'accord? Peut-être que vous avez une vision très obtuse du rêve. Et c'est cela qu'il faut briser, on me dit. Hein. C'est comme, je vois un pont qui s'effondre. Vous voyez, un pont très rigide, très dur. Et là, il va falloir traverser,
vous savez, sur un pont de bois qui se balade au gré du vent. Voilà, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus souple, Oui. on vous dit. Oui, et en accord avec la réalité, on vous dit. C'est comme si la réalité, vous ne devez pas la fuir pour ancrer vos rêves. Le but, c'est de l'associer aux rêves. Hein, donc il y a comme un mouvement ici d'écoute vis-à-vis de ce que vous vivez pour pouvoir vous donner aussi des clés de transformation dans le concret. Hein, comme ça, les rêves ne sont plus portés à idéal, mais ils sont descendus aussi, on me dit, dans le côté rationnel. Un côté rationnel qui vous permettra peut-être d'avancer plus sûrement sur votre chemin. Allez, une synthèse. L'apprentissage. Ça dit de sortir. La longue vue, ouais, c'est ça. Positionnement. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, c'est vous, c'est la certitude que c'est difficile. Ça, il y a vraiment quelque chose à guérir là-dessus. En fait, il faut ancrer la certitude de la facilité. Vous. Hein. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible, c'est facile et accessible. Oui, ça passe par la communication, on vous dit. Alors, il n'y a pas de carte qui correspond. Mais c'est comme si vous deviez affirmer que cette transmutation, aujourd'hui, elle est effective. Et donc, on me dit, dans les formulations de pensée et de paroles, on vous demande de vous aligner aussi par rapport à ce que vous souhaitez ouvrir. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que vous avez jusqu'à présent expérimenté. C'est comme s'il fallait simplement aujourd'hui ne pas figer votre attention sur les erreurs, mais plutôt voir votre construction dans une évolution. On revient sur l'idée de ne pas être figé sur la construction ou sur les rêves ici. C'est vraiment de voir par rapport au présent, de manière évolutive, ce que vous souhaitez construire. Votre avancée, en fait. Conscientiser votre avancée ici. L'apprentissage, c'est toujours ça. C'est avoir conscience des efforts fournis, de l'œuvre avec laquelle vous avez mis toute votre âme, tout votre corps, tous vos désirs. C'est vraiment prendre conscience qu'à chaque instant, on avance, à chaque instant, on progresse et que rien n'est figé. Oui, donc c'est complètement en lien avec le fait de reconnaître évidemment le négatif. On me dit ça, c'est les erreurs, on apprend de ses erreurs, mais surtout, vous voyez sur le château ici, il y a quelques cartes qui restent en place, et c'est celle-là sur laquelle il va falloir concentrer votre attention, qu'il va falloir valider. On vous dit surtout quand vous avez des espaces de mieux-être, de satisfaction, de réussite, c'est ça qu'il faut valider, on vous dit, pour aller plus loin dans la construction. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et là, quand je regarde la carte de la montagne, moi les guides me disent, mais on n'est pas obligé d'emprunter le chemin pour la traverser, on peut aussi s'envoler pour la dépasser, la montagne. Donc il y a vraiment une prise de hauteur, vous, vibratoire, qui va vous permettre d'accéder à votre rêve, qui va vous permettre de construire ce dont vous avez besoin, mais avec plus de facilité, plus de rapidité ici. Le positionnement qui nous fait penser à l'ancrage, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Là on vous dit c'est seul avec vous-même, il y a un positionnement vis-à-vis de vous-même, c'est être conscient aujourd'hui des dépassements que le corps peut fournir, c'est-à-dire que votre corps il n'est pas dans le passé, si vous le positionnez dans le présent. Et on me dit c'est par rapport à ce présent aujourd'hui qu'il faut visionner votre réalité pour pouvoir aujourd'hui vous amener dans des espaces d'ouverture et de guérison ici, puisqu'on voit qu'il y a l'eau qui représente la mer, c'est quand même des espaces de nettoyage aujourd'hui que vous avez atteints, et on me dit il faut les valider aussi. Moi ce qu'on me dit c'est soyez en paix avec votre but, donc c'est vraiment poser un apaisement vers l'accession de votre rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, votre rêve est possible, il est accessible. Et moi, ce que j'entends, c'est poser une paix là-dessus. Oui, apaisement. Apaisez-vous par rapport à ça et entrez dans la certitude que vous allez aboutir, que vous allez le vivre. Vous, c'est vraiment toute cette construction-là sur laquelle il faut vous appuyer. Ce sont ces fondations-là que vous devez poser ici. Hein? Donc, beau voyage à vous. À bientôt. À bientôt.